pleine conscience d'être. La pleine conscience d'être, vraiment des instants de chant intérieur, quoi, vraiment quelque chose de... C'est pas du tout intellectuel, c'est complètement... voilà. On tend tous vers un idéal. En œuvrant vraiment en permanence pour m'approcher au plus près de cet idéal. Un idéal qui évolue avec le temps, qui change avec le temps. Aussi. Tout mouvement, c'est la loi de la vie. Et c'est une assesse permanente, c'est une assesse que j'ai commencé dans la solitude. Comme un moine. Il n'y avait que ça. Le silence, la solitude et la perspective de rien. Si ce n'est la perpétuation d'un vide total, puisque j'étais enfermé dans une cellule pour 25 ans, dans un quartier de haute sécurité, c'est-à-dire 24 heures sur 24, seul. La lumière jour et nuit, tout en béton, le lit, la table, tout en béton, quoi. Et seul, absolument seul en permanence. Le truc qui nous sépare tous en permanence, c'est le hiatus qu'il y a entre notre idéal et ce que l'on met pour l'instant. La voie, pour moi, elle est la tension entre ces deux. Réunir au plus près, accoler les deux au plus près. Mais pour moi, cette voie, elle passait, elle allait jusqu'à la mort. Plutôt que la trahir. La mort était la seule alternative. Et ça m'a ramené très loin. Ça a duré pendant 5 années comme ça. Et ça a été une œuvre de transformation très profonde. Je ne sais pas si tu peux imaginer, quoi. C'est que ça du soir au matin. Que ça. Et j'ai découvert une chose que je n'avais jamais connue, une certaine discipline. J'étais un chien fou. J'ai appris la maîtrise. J'ai appris à penser. J'avais le yoga et moi aussi j'ai pratiqué les échecs. Parce que les échecs étaient ce qui était enseigné dans les écoles de guerre pour apprendre la stratégie. La subtilité de la stratégie. Les deux pôles de mes journées c'était ça, yoga, échec. Seul, je jouais seul. Sauf que c'était que ça. En fait, c'est une tension vers l'archétype vers lequel on se projette. Et si on est prêt à en payer le prix, c'est-à-dire si on est capable de renoncer à certaines choses, si on est capable de se dépasser un petit peu chaque fois, un petit peu chaque jour, pour accoler au plus près de cet archétype, on devient ce que l'on fait, on devient vraiment. Je veux dire, je le porte dans ma chair, dans mon sang, dans ma vie, dans tout. Et aujourd'hui, j'en cueille les fruits. Vraiment. Je suis heureux, vraiment, et je trouve que... Ouais, je suis vachement heureux. C'est... Pour moi, le seul péché vraiment qui soit, il n'y a pas de péché. Il n'y en a qu'un. C'est le péché contre soi-même. C'est... ne pas accueillir ce qui nous est offert. Parce que viendra un jour où tu vas mourir. Bien sûr, tu vas mourir, disparaître, t'effacer, comme tous ceux qui ont vécu en toi sont effacés. Poussière. Rien. Tout est illusion, ami. Sauf une chose, là, ici, maintenant, c'est vivante. Mais je parle sérieusement, moi. Infiniment sérieusement. C'est pas de la lecture ni de l'intellect. C'est du vivant dans le chair. Accueillir ce qui t'est offert. C'est même pas religieux ni quoi que ce soit, parce que c'est... Ce qu'il y a après, moi je m'en fous, ça m'appartient pas. D'abord, ce qui est là, déjà, c'est déjà bien. C'est déjà vachement bien. Tu aurais plus jamais existé. Bien sûr. Tu vois, tu parlais des actes. Mais je peux passer comme ça, je peux regarder là. Toute chose me fait réfléchir et penser. Toute chose me rapproche de la vie. Du vivant. Voilà. Plus que de la vie. Du vivant.